La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que il y a eu une guerre, mais il y a eu une victoire. Et ça, c'est important. Et cette victoire a été déjà décrétée il y a bien longtemps de cela. Et on retrouve cela on va prendre la Bible dans Genèse chapitre 3 et au verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Est-ce que quelqu'un peut lire ce verset ? Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Amen, merci. Prophétie capitale, vitale, déterminante. S'il y a un verset qui est important, c'est bien celui-ci. Parce qu'au travers de ce verset, vous avez toute l'histoire de la Bible. Absolument tout. Et vous avez la portée de ce combat qu'il y a eu. L'enjeu de ce combat. Avant le commencement du monde, depuis toute éternité, Dieu avait prévu la venue du Messie. Et la venue du Messie dans ce monde. Depuis la chute d'Adam, il y a une guerre sans merci entre deux postérités, celle du diable et celle d'Ève. Une guerre sans merci. Mais ici, dans Genèse chapitre 3, verset 15, alors que nous allons voir par la suite que cette guerre entre ces deux postérités va se manifester pendant plusieurs siècles, la victoire était déjà déclarée dans Genèse chapitre 3, verset 15. Puisqu'il est dit que la tête du serpent va être écrasée. Et que par là même, la postérité du serpent n'aura plus d'effet contre ceux de la postérité d'Ève. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce verset. Ce n'est pas seulement que la tête du serpent a été écrasée, mais que également, il n'y aura plus, nous n'aurons plus à craindre cette postérité. Elle n'aura plus la puissance. Alors qu'elle nous combattra peut-être certainement encore, mais elle ne pourra plus nous détruire. Parce que le diable a été lié. Et la plus grande victoire, à l'œil nu, ça paraît une défaite. Un prophète crucifié sur une croix, condamné à mort alors qu'il était innocent, échec total, alors que c'était là la victoire. Et c'est exactement sur ce lieu que la tête du serpent a été écrasée. Il est important de comprendre que ces deux postérités sont toujours là. Et que leurs modes de fonctionnement sont totalement différents. Et si nous ne comprenons pas ça, nous ne pourrons pas comprendre le mode de fonctionnement de l'ennemi et de ses agents. Et je ne parle pas que de ses démons. Je parle des réprouvés. Je parle aussi de tous ceux qui sont des êtres humains, mais qui combattront toujours la postérité d'Ève dont nous faisons partie. Tout d'abord, nous allons nous intéresser sur la postérité du serpent. Quelles sont ses caractéristiques ? Vous avez une belle illustration dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11 que je vais vous lire. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ça, c'est très intéressant. C'est Ève qui parle. « J'ai formé un homme. » C'est-à-dire que Caïn est le fruit de l'ego. Elle croit que c'est elle, par sa puissance créatrice, qui a eu cette capacité de produire Caïn. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Une des caractéristiques de la postérité de serpent, et Caïn en est un symbole, c'est que l'homme est au centre de tout. L'ego. Or, Paul dira dans Galates chapitre 2, verset 20, ce n'est plus moi, en grec c'est le mot ego, quand il est utilisé le mot moi, qui vit, c'est Christ qui vit en... Le moi ici, en grec, c'est je. En d'autres termes, il faudrait dire ce n'est plus ego qui vit en je. C'est Christ qui vit en je. Ça veut dire que Dieu vit dans ma personne. Elle respecte chacune de nos personnalités. Nous avons tous des personnalités différentes. Mais l'ego
a été crucifié. La postérité du serpent, son moi est exalté. J'ai enfanté. Au bout de quelque temps, alors je lis la suite quand même, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Je pense que ça laisse sous-entendre que déjà, Caïn comme Abel savait quel type de sacrifice il devait apporter. Abel a apporté quelque chose qui ne vient pas du fruit de son travail. Abel n'a rien apporté qui pourrait exalter son ego. Il apporte quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté, Abel? Un agneau. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on peut se vanter par rapport à ça? Est-ce qu'on peut se vanter d'offrir à Dieu un agneau? Non, on offre un agneau. On sait que ça préfigure cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et qui est Christ, bien évidemment. Caïn, il va offrir quoi? Qu'est-ce qu'il va offrir? Des légumes. Des fruits. Oui, exactement, des légumes. Les fruits de son travail, les fruits de son labeur. Et en cela, c'est l'ego qui est exalté. Regarde, je t'apporte le fruit de mon travail. Parfois, nous-mêmes, on peut être comme ça. Regarde mes œuvres. Regarde, j'ai fait ça pour toi. La seule chose que nous avons à apporter, c'est notre adoration. Et notre adoration, c'est quoi? C'est d'apporter l'agneau. Abraham a reçu l'ordre de Dieu d'offrir son fils Isaac, alors que c'est Dieu qui lui a promis cet enfant, en sacrifice. Isaac dira, mais où est l'agneau? Il est où? Des milliers d'années plus tard, Jean le Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. La postérité d'Ève ne voit pas avec les yeux de la vue. Elle voit au travers du sacrifice, parce qu'au-delà du sacrifice, il y a la résurrection. La promesse est une résurrection. La promesse est le signe même de la résurrection. Le Christ n'est pas mort parce qu'il est cette promesse. Et la postérité d'Ève, celle de Dieu en d'autres termes, vit non pas de son labeur, mais de la promesse que Dieu est suffisant et qu'il est notre agneau qui pourvoit nos besoins jour après jour. La postérité de Caïn, elle apporte les fruits de son travail. Regarde. On sait que de Caïn découlera toute la civilisation. De Caïn découlera les artisans, la musique, les artistes, les poètes, etc. L'industrie, les villes vont se développer, les villes. Parallèlement à ça, la postérité d'Ève vivra où? Dans les campagnes, dans les déserts, comme des nomades. Vous remarquerez qu'il va se passer quelque chose de très intéressant quand Abel va malheureusement décéder. Regardez ce qui va être dit. Je crois que c'est toujours dans le livre de Genèse, on va lire un peu plus loin, Genèse chapitre 4. C'est quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui est pourtant très important à saisir et à comprendre. Verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, qu'est-ce qui s'est passé là? Quelqu'un peut me lire la suite? Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Dieu m'a donné. C'est plus la même chose. Dieu m'a donné. Ce n'est plus j'ai
fait Caïn. J'ai enfanté. Dieu m'a donné. Seth remplace Abel. Et cette postérité, encore une fois, est dédiée à Dieu. Et regardez ce qu'il est dit par la suite. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. Et regardez ce qui se passe. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La postérité de Seth va se prolonger, parce que c'est à travers de cette postérité que viendra Abraham, que viendra les prophètes, que viendra David, que viendra bien sûr le Messie. Et donc, pendant ce temps-là, la postérité du serpent va tout faire pour détruire cette postérité, pour ne pas voir le Messie apparaître sur cette terre. Et donc, en permanence, il y aura ce combat entre la postérité du serpent qui va essayer de détruire la postérité d'Ève. Parce qu'il sait qu'à partir d'elle naîtra le Messie. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grande sagesse, va même donner l'impression de voir la postérité d'Ève parfois malmenée, mais c'est au travers de différents combats, de soi-disant défaites apparentes, que Dieu va protéger ses enfants. Rappelez-vous par exemple le peuple juif qui va être protégé quelque part pendant un temps en Égypte. Bien sûr, plus tard, ça va devenir un moment difficile car ils vont être retenus en esclavage et le joug va être très lourd et très pesant. Mais Dieu va encore une fois les libérer. La postérité du serpent, elle est très facile à identifier, mais il est très difficile de s'en détacher. Tous les empires de l'histoire de l'humanité sont de la postérité de Caïn et du serpent. Vous prenez Babylone, vous prenez les Mèdes et les Perses, vous prenez Alexandre le Grand et son empire, vous prenez les 4 royaumes de Ptolémée et des Séleucides, vous prenez Rome, etc. Vous prenez l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, tous les empires qui existent aujourd'hui sont tous dans la mentalité et dans la philosophie de Caïn. Et pourtant, il y a des bonnes choses. Il y a de l'art, il y a de la musique, il y a de la science, il y a des œuvres sociales, il y a des villes, des hébergements, des appartements. Il y a Babel, la tour. Il y a une forme d'unité, mais en fait c'est plutôt l'unification. Alors qu'en fait on sait très bien que tout est divisé dedans, parce que le cœur est resté toujours avec l'ego. Moi, l'individualisme. Regardez aujourd'hui les réseaux sociaux, comment ça exalte l'individualisme. Aujourd'hui, les églises sont de plus en plus vides, ou alors se retrouvent autour d'activités, on va dire plus de spectacle. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'ego soit exalté en permanence. Il faut flatter les regards, il faut flatter les sens, les émotions. Le goût, l'odorat, regardez toutes les émissions qu'on fait sur la cuisine, toutes ces choses-là, tout ça c'est Caïn. Est-ce que c'est pour mauvais en soi ? Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est un état d'esprit qui fait que le point commun de toutes ces choses, c'est l'ego. Il faut satisfaire absolument ce moi, avec un grand M. Alors que la postérité d'Ève, c'est tout le contraire. Donc la postérité du serpent est basée sur les œuvres de Caïn. Et ses offrandes sont charnelles. La religion est de la postérité de Caïn. Je parle de la religion dans le sens péjoratif du terme. Parce qu'il y a la bonne religion. En latin, c'est ligare. C'est ce qui permet de lier les gens ensemble autour de Christ. Mais la religion, sous l'aspect péjoratif du terme, c'est tout simplement créer nos tours de Babel religieuses, être idolâtre, et ce que l'on croit être désintéressé parce que finalement, nous tournons une adoration vers quelqu'un d'autre que nous, c'est en fait que le reflet de ce que nous sommes. Ne croyez pas que vénérer juste une statue n'a pas d'incidence. Cette statue, c'est nous que nous adorons. Parce qu'au travers d'elle, nous transférons notre ego, nos désirs, notre mysticisme, notre superstition.
Tout ça fait partie de l'ego et tout ça est issu de Caïn. Les religieux s'opposèrent à Christ en permanence. En permanence. Et la postérité de serpent se place toujours sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 2 arbres au milieu d'un jardin parmi des millions d'arbres, certainement. Le test de la foi consistait à obéir à Dieu et en refusant de goûter cet arbre de la connaissance du bien et du mal. On connaît la suite. Ils goûtèrent de ce fruit. La connaissance du bien et du mal, ce n'est pas forcément lié qu'au péché. Le péché dans le sens désobéissance, oui, mais le péché dans le sens luxure ou je ne sais quoi. Non, non, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le bien. Et il y a aussi le discernement du mal. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont goûté de ce fruit? Oui? Avant ça, qu'est-ce qu'ils ont réalisé quand ils l'ont goûté, ce fruit? Juste avant qu'il soit chassé. Oui? Oui? Et en fait, une fois qu'ils ont goûté ce fruit, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'ils étaient nus. La connaissance, ils ont perdu l'innocence, parce que sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'es plus sous l'innocence, tu es sur la conscience du péché. Qui, Dieu dira, qui t'a dit que tu étais nu? Ça, c'est terrible. La croix, l'arbre de vie, nous sort de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Transfert de système. Nous sommes quelque part purifiés par le sang de l'agneau. Nous n'avons plus à découvrir notre nudité, elle a été couverte par le sang de Christ. Alors que dans la religion, il faudra toujours faire. Peut-être prier tant de fois, prier la Vierge je ne sais quoi, ou prier même Jésus comme une idole. Tu dois le prier tant de fois pour que ton péché soit pardonné. Et à chaque fois, sous le régime de la loi, alors que nous avons été libérés de la loi, puisque la loi avait une vertu qui était énorme, c'était de nous condamner, de montrer que nous sommes pécheurs. Parce qu'avant de découvrir qui est Christ, avant de le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur, encore faut-il réaliser qu'on a réellement besoin de ce Sauveur. Et c'est au travers de la loi que nous réalisons que nous sommes coupables. Coupables de mort à cause de notre péché. Et une fois que nous prenons conscience de cela, nous réalisons la grâce qui nous est offerte de voir que Jésus a pris cette condamnation à notre place. Et quand nous avons reçu cette vie nouvelle par l'Esprit de Dieu, qui nous libère de ce poids du péché pour désormais vivre une vie nouvelle, nous n'allons pas grandir dans la sanctification sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'à chaque fois, cet arbre-là va pointer le regard sur ce qui n'est pas encore changé dans ta vie. Et ça ne fonctionne pas, mes amis. Alors que dans l'arbre de la vie, il y a une libération constante et progressive de ce que tu étais avant. Une transformation de vie en rapport avec ta vie nouvelle et qui fait que jour après jour, tu vas commencer à croître. On ne grandit pas en regardant nos tares. On grandit en regardant à Christ. Et c'est la grande différence entre la religion de Caïn et la religion pure et sans tache. Celle de Christ. Ces 2 systèmes de pensée, 2 modes de pensée, 2 façons de voir même Dieu totalement différents et opposés. Les judaïsants, par exemple, sont la résultante de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On nous ramène à la loi. Vous savez que Paul a été particulièrement combattu à cause de cela. Lui qui était peut-être le plus judaïsant de tous, qui dira « Moi qui suis de la tribu de Benjamin ». Plus juif que Paul, il n'y avait pas. Pourtant, il a été l'apôtre de la grâce. Il a été combattu par son propre peuple, mais il a été combattu parce qu'il prêchait Christ, qui prêchait la croix et qui prêchait la grâce.
les adeptes de la perte du salut sont aussi dans ce système de pensée. Parce qu'ils disent que la croix n'est plus suffisante. Il n'y a pas de mais. Il y a un oui et amen à l'accomplissement de ce que Christ a fait à Golgotha. Le salut n'est pas donné provisoirement, puis ensuite t'es retiré. Quelle hypocrisie de croire ça. Qui d'entre nous n'a jamais péché à l'instant même avant de venir ici? Paul dira que si quelqu'un dit non, c'est qu'il est menteur, car la vérité n'est point en lui. Nous sommes tous pécheurs. Bien sûr, ce n'est plus notre état, et nous ne plaisons plus dans cet état. Et cela doit produire une tristesse qui amène à la repentance, bien évidemment. Mais si à chaque fois que vous avez commis un péché, ou même une pensée, car la loi n'épargne personne à ce niveau-là, eh ben vous êtes perdu, vous n'êtes pas sauvé. Vous allez traverser, à l'instant même, il suffit qu'une pensée vous traverse. C'est fini, vous perdez votre salut. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Vous croyez que ce que Dieu a donné de manière éternelle, vous qui êtes charnel, vous allez pouvoir le conserver de manière éternelle, avec des fruits charnels et humains. C'est pas possible. Encore une fois, un enfant de Dieu qui vit sous la grâce ne vit pas dans une licence pour pécher. Il vit sous la grâce parce qu'il sait qu'en permanence, il y a un Christ, son Christ, qui intercède pour lui et qui le remet en permanence dans le lieu très saint céleste. Et qui fait que désormais, plutôt que de regarder à ses propres péchés, il s'attend à Dieu en disant « Seigneur, change-moi, car j'ai un dégoût de moi-même, j'ai un dégoût de péché, j'ai un dégoût de ce que parfois je commets encore, j'ai besoin de toi. » Et le véritable chrétien ne fuit pas la réalité, mais il saisit la vérité de Christ, qui fait que désormais, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation en Jésus-Christ, désormais tu es libéré du péché. Et tu as besoin d'entendre ça tous les jours de ta vie pour marcher de victoire en victoire. Parce que si Christ a écrasé la tête du serpent, c'est pour que tu puisses être participant à la victoire. Le serpent d'airain a été élevé, rappelez-vous, du temps de Moïse. Et tous ceux qui avaient le regard fixé sur ce serpent d'airain étaient épargnés des morsures du serpent. Vous vous souvenez de ça? C'est étrange, non? Moi, humainement parlant, excusez-moi, j'aurais essayé de prendre une batte de baseball et puis de fracasser tous les serpents qui étaient autour de moi et qui étaient là pour me piquer. Ça, c'est les œuvres. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je me purifie. Il faut que je me sanctifie. Et je tape, et je tape, et je tape, et je tape. Et à un moment donné, il y a tellement de serpents que je vais être mangé. Non. L'enfant qui est sauvé par la grâce, il regarde à la croix, le serpent d'airain, Christ. Parce que quand je regarde à Christ, je sais que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Un serpent ne peut pas aller là-haut. C'est pour ça qu'on lui a enlevé les pattes. Vous le saviez, ça? C'était un lézard avant. Et la malédiction du serpent, rappelez-vous, je ne vais pas refaire la lecture, c'est qu'il rampera sur le sol désormais pour manger de la poussière. La poussière, c'est le symbole des âmes. Il mangera des âmes. On lui a mis des pattes, on lui a enlevé les pattes pour plus qu'il monte. Nous, transfert de royaume. Satan a été précipité. Nous, on est monté. Parce que Christ nous a emmenés avec lui. C'est ça l'évangile, mes amis. C'est pas faut faire, faut pas faire, faut ceci, faut cela. Ça, c'est pas l'évangile. C'est crois et tu verras. Marche dans ce que Jésus a fait. Et tu verras. C'est une vie de foi, mes amis. Alors que la postérité de Caïn marche par la vue. Rappelez-vous dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean fut presque séduit lorsque le Seigneur lui montre Babylone, la grande. Parce que visuellement, ça impressionne. Regardez les cathédrales, regardez les basiliques. Ça a été créé pour ça, pour impressionner. Pour montrer aussi la grandeur de Dieu, quelque part, mais c'est pour nous intimider. Pourtant, Jésus, il est venu sur cette terre, il n'avait ni éclat, ni beauté apparente. Et pourtant, il est la beauté suprême. Le salut par les œuvres, croire que l'on peut marcher
et répondre aux exigences de la loi, c'est se placer sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceux qui sont de la postérité du serpent se vantent et sont centrés sur leur propre personne. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Mais lorsque Seth naîtra, elle dira, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. La postérité de Caïn ensuite cherchera toujours à détruire la postérité d'Ève. Caïn tua Abel et fonda la société moderne. L'industrie, l'artisanat, les villes, le commerce. Elle créa sa tour de Babel avec pour empereur Nimrod. Et vous savez comment il était appelé, Nimrod ? Chasseur devant l'Éternel. Le terme plus exact, c'est chasseur d'âmes. Il prenait les âmes. Nous retrouvons cette illustration dans Genèse chapitre 15, mais on en reparlera un peu plus tard. Dans Genèse chapitre 10, verset 9, il est dit de Nimrod qu'il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Dans la postérité de Caïn, il y a la vengeance et la haine. Genèse chapitre 4, verset 24. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Pharaon chercha à anéantir le peuple de Dieu, mais l'Éternel le délivra des griffes de ce roi. Plus tard, les empires tels que Babylone, les Mèdes et les Perses, Alexandre le Grand, vont s'opposer à la postérité d'Ève, vont attaquer et tenter de détruire totalement Israël. Mais Dieu utilisera ces nations pour accomplir son plan divin. Hérode le Grand lui-même, usurpateur du trône d'Israël, rappelez-vous qu'il n'était pas juif, c'était un usurpateur. Quand il comprit les prophéties que le Messie était né, il décréta, il donna l'ordre à ses soldats de tuer tous les enfants de 0 à 3 ans. La postérité de serpent veut tuer la postérité d'Ève pour que le Messie ne naisse pas. Et il est né quand même. Les Juifs et les Romains se sont associés pour crucifier le Messie. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 13 à 16. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui a agi en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. Évidemment, dans ce contexte, c'est bien les pharisiens, enfin les juifs qui étaient opposés donc, à Paul et par extension au christianisme. Donc on voit que cette postérité-là, là encore, cherche à combattre en permanence la postérité d'Ève. La postérité du serpent trouve sa légitimité dans le pouvoir et la domination terrestre et domine par l'argent. Sa spiritualité se situe au niveau charnel et terrestre et sa trinité est diabolique. Quelle est cette trinité diabolique ? La convoitise des yeux. Je convoite, je possède, je veux, je désire cette chose. La convoitise de la chair, le plaisir charnel, sensoriel, le luxe, la luxure, l'exaltation du goût, et l'orgueil de la vie, le pouvoir et la possession. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Vous voyez ? Est-ce que parfois il n'y a pas aussi ça chez les chrétiens ?
Pourquoi on adore Dieu? Pour avoir une belle maison? Combien de fois j'entends des chrétiens qui se trompent de message et qui disent, en adorant Dieu, je te bénis, parce que en te louant, en te servant, je sais que je serai béni en retour. Ce n'est pas l'évangile, ça. Dieu te bénit, mais il n'est pas conditionnel. Cette bénédiction n'est pas conditionnelle. Et elle ne dépend pas, cette bénédiction, encore une fois, de ce que tu vas faire, de ce que tu pries, de ce que tu jeûnes. Ça n'a aucun sens. L'évangile, encore une fois, il est céleste. Et nous sommes des êtres spirituels et célestes. Bien que nous ayons encore un corps physique, et nous l'aurons toujours, mais avec un corps de résurrection plus tard, mais nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde ici tel qu'il est décrit, c'est bien sûr le système du monde, bien évidemment. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 29, concernant l'argent, ce que Jésus va dire ici, est toujours d'actualité, mes amis. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il y a pas si longtemps cela, où justement ce même peuple juif, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'est fait retirer tous ses biens. Vous croyez que ça n'arrivera pas encore aujourd'hui? On peut passer toute une vie à économiser notre argent pour acheter une maison. Il suffit simplement d'un décret, d'une loi dans ce pays même, et vos biens saisis, terminés. Et tout ce que vous avez essayé de mettre de côté pendant 20, 30 ou 40 ans, terminé. Et vous allez réaliser que vous avez passé votre temps et votre énergie à ça pour des choses que la rouille détruit, comme disait Jésus, alors que pendant ce temps, vous auriez pu peut-être construire pour le royaume de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une maison. Moi-même, j'en ai une, c'est pas de ça. Mais attention à ce que notre cœur ne soit pas attaché à ça. Au point où ça demande toute notre énergie, toute notre concentration. Car ce que nous devons construire avant toute chose, c'est notre maison spirituelle. Puisque Jésus dit, mais je vous ai préparé une place. C'est celle-là que je prépare. Je fais le ménage, j'achète les tapis, c'est une image, hein. Je fais la déco de cette maison-là. C'est celle-là qui m'attend. Alors, je serais triste qu'on saisisse ma maison, parce que c'est vrai que je ne vais pas vous dire, ouais, super. Mais en même temps, ça ne doit pas me déstabiliser pour autant. Parce qu'encore une fois, ce n'est qu'une tente, cette maison. Ce n'est pas un temple. C'est vous et moi le temple. Et ce temple-là, on ne peut pas le détruire. Parce qu'il est esprit. Et un jour, ce corps expérimentera aussi la résurrection. Avec un corps débarrassé du péché. Débarrassé des traces de tout ce qui pouvait nous lier au passé. Et c'est ça mon espérance. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Vous vous rendez compte de cela? Je vais vous dire une chose. Et je pense que c'est valable pour vous aussi. Vous avez certainement dû expérimenter. Je n'ai jamais manqué de rien. Jamais.
Jamais je ne m'en dirai. Parce que je suis un fils du royaume de Dieu. Maintenant, évidemment, si je prends un point de vue charnel et humain, je vais pouvoir me plaindre parce qu'il me manque beaucoup de choses que la chair désire. Mais dans l'esprit, je suis comblé de toute bénédiction en Jésus-Christ. Jour après jour, Dieu donne sa provision. J'ai rien d'avance, mais Dieu donne. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Parce que celui qui stocke, celui qui a son argent dans sa banque, des millions et des millions, il est malheureux. Il est malheureux. Ne croyez pas qu'il soit heureux, parce qu'il a peur de le perdre. Alors que moi, j'ai rien à perdre, j'ai rien. Mais j'ai tout en lui. C'est-à-dire qu'à chaque instant, par la foi, je peux puiser ce qui m'est nécessaire. Non pas ce que j'estime être nécessaire, mais de ce que lui estime nécessaire. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que je peux, moi, exprimer le besoin d'avoir une voiture de telle marque, mais le Seigneur dit, une voiture te suffira. Vous voyez la différence ? Et ça, c'est la plus belle des richesses. Pourquoi ? Parce que quand on est libre comme ça, on ne peut plus nous tenir. Les enfants de la postérité d'Ève sont libres. Vous ne pouvez pas, alors que ce monde tient de plus en plus à nous contrôler, vous ne pourrez pas contrôler des gens qui sont libres comme ça. Parce qu'ils n'ont même pas peur de la mort. Car Christ est ma vie et ma mort m'est un gain, Paul dira. Alors dans une circonstance particulière, j'en conviens. Mais nous sommes libérés des menaces. C'est terminé. Vous avez un employeur qui vous menace, soyez libre de l'aimer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous fasse ? La plus grande liberté, c'est l'amour. La haine vous lie. Tout le temps, vous y pensez. Ah, celui-là, si je peux me venger. L'amour vous libère. Mais ça, humainement, ce n'est pas possible. C'est seulement lorsque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que ça devient possible. Maintenant, on va parler, et ça c'est très important, et j'aimerais vraiment que vous puissiez saisir cette réalité. C'est la postérité d'Ève. Comment elle vit ? De quoi elle est animée ? Je pense qu'on a un parfait exemple avec Abraham. Et ce n'est pas pour rien qu'il est le père de notre foi, parce qu'il est vraiment un excellent exemple. La postérité d'Ève, elle vit dans la simplicité. Abraham vivait dans la simplicité. Il a dû quitter le système babylonien, le système des villes, peut-être une forme de confort, allez savoir. On ne sait rien de sa vie avant, parce que Dieu a décrété que ce n'était pas important. Il a quitté peut-être une forme de confort, et il est devenu nomade. Il lui a dit « pars », et il est parti. Âgé, vieillard. Et il a fallu que son propre père décède pour qu'il aille plus loin et sorte enfin de son ancienne vie. Genèse chapitre 15, versets 1 à 7. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ces étoiles, c'est vous et moi qui l'a vu. Vous vous rendez compte de ça ? Sa femme était vieille. Elle ne pouvait plus faire d'enfant. Abraham était vieux. Mais Paul dira dans l'Épître aux Romains qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Le fruit de sa foi, c'est toutes ces étoiles que nous sommes et que Abraham a contemplées. Nous n'étions pas encore nés, que déjà nous brillions au ciel. Vous vous rendez compte de cela ? Et que Abraham, parce que lui, il avait le regard de la foi, il t'a vu, mon frère, il t'a vu, ma sœur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que quelqu'un qui est de la postérité d'Ève est capable de voir avec les yeux de la foi ? Des choses qui n'existent pas encore, mais qui sont menées à l'existence par la foi.
regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Regardez ce que Paul dira. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous vivons de la vie de la résurrection et nous avons l'esprit qui nous permet de voir au-delà de ce que le monde peut voir. Nous sommes passés par la croix qui est l'arbre de vie. Genèse chapitre 22 verset 5. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Nous reviendrons. Dieu va dire, prends ton fils, ton unique, celui que je t'ai promis, celui qui est né de manière miraculeuse, alors qu'elle ne pouvait plus enfanter. Cette femme enfanta l'enfant de la promesse. Et Dieu va lui demander maintenant de le sacrifier. Pendant tout ce temps-là, Dieu va l'exercer dans la foi. Et vous savez ce qu'il va dire là? Nous reviendrons. Nous reviendrons. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'athée. Il n'y a pas d'athée non plus aujourd'hui. L'athéisme est une religion. Ça n'existe pas, l'athéisme. C'est une forme de religion. Il faut beaucoup de foi pour être athée. C'est une religion. L'homme, forcément, croit. Mal, peut-être, mais il est obligé de croire. Et ceux qui croient ne pas croire en Dieu, son athéisme est déjà une religion et une forme de Dieu. Et à l'époque, tout le monde offrait des sacrifices. Ils s'offraient même leur premier-né. Et Dieu va lui montrer que moi, je ne suis pas ce Dieu de Babylone. Je ne suis pas les dieux de ceux que tu as pu côtoyer avant lorsque tu étais à Ur, en Chaldée. Je t'ai libéré de cela pour te montrer le seul vrai Dieu et unique que je suis. Parce que la seule personne que je vais accepter, qui va mourir, c'est mon fils à moi. Pas le tien. Et c'est pour ça que pendant tout ce temps où il a appris à connaître Dieu, il savait qu'il pouvait dire « nous reviendrons ». Parce qu'il savait que ce Dieu-là n'est pas le Dieu de ses pères. Ce n'est pas le même Dieu. Et il va manifester ce caractère-là auprès de ses proches et auprès de Lot. Et il va vivre quelque chose de capital que peu de gens ont saisi. Et tout l'enjeu de l'humanité se trouve dans ce passage. Regardez bien, ça se trouve dans Genèse chapitre 14, du verset 16 au verset 24. Il ramena toutes les richesses. Rappelez-vous, Lot va choisir soi-disant la meilleure part, en tout cas ce qui semble la plus belle part. Il va aller à Sodome, il va y avoir une guerre entre des rois, il va être fait prisonnier lui-même, et Abraham a un cœur de libérateur. Et donc, il va libérer Lot, alors qu'ils se sont déjà séparés et qu'ils n'ont plus à faire ensemble. Mais parce que c'est Lot, il va le libérer. Et regardez ce qui va se passer. Il ramena, verset 16, toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, et là vous avez une image qui est très puissante. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc, imaginez la scène. Vous avez ici le roi de Sodome. Vous avez Abraham. Mais vous avez une autre personne qui débarque.
Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Et regardez bien ça, c'est très important. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » Dans cette scène-là, qui est capitale, vous avez deux chemins. Vous avez le roi de Sodome qui est là. Vous avez Melchizedek, qui est un type de Christ, qui se trouve face à Abraham, qui lui apporte le pain et le vin, symbole de la croix. Et Abraham est confronté encore une fois à un choix. Vous avez vu tous les tests liés à sa foi qu'Abraham a eu dans sa vie, c'est incroyable. Le roi de Sodome, il lui dit, « Donne-moi les âmes et je te donnerai de l'argent. » Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère qui sont tombés dans ce travail. Pour prêcher la prospérité, ils donnent les âmes au diable. Et ceux qui sont appelés au salut, Dieu les sauvera. Tous les jours de votre vie, dans la postérité d'Ève dont vous faites partie, vous aurez ce test-là, mes amis. Ne rêvez pas, ne vous faites pas d'illusions, vous serez testés. Melchizedek ou le roi de Sodome? La richesse ou la croix? Regardez ce que dit Jésus dans Luc chapitre 9, verset 22. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Donne-moi les âmes et je te donnerai de l'argent. Je veux rien de toi. Le roi de Sodome était un type de Satan, bien évidemment. Deux destinées possibles. Deux tests. Là, on n'est plus dans l'art de la connaissance du bien et du mal. Mais quelque part, c'est aussi une forme de test qui va dans ce sens-là. Melchizedek, il lui donna la dîme de tout. Il prit, il refusa l'argent du roi de Sodome, mais il donna la dîme de tout à Melchizedek. Suivre Christ, mes amis, c'est pas venir avec ses bagages. Il y en a qui ont des grosses malles. Dans le temps, bon, aujourd'hui, la plupart, tous les anciens on a connu ça, vous aviez des grosses malles en fer. Il y en avait qui prenaient le train avec des grosses malles en fer. Ils disaient, mais comment, moi, je voyais ma mère avec ça, je disais, mais comment on peut se trimballer des trucs pareils? C'est super lourd, c'est encombrant. Hein? Il y en a qui pensent qu'ils peuvent venir à Christ avec ça. Non, non, non. Le chemin, il est étroit. Il n'y a pas de place pour la chair. Il n'y a pas de place pour ton ego. Tu es mort avec lui, mais tu es ressuscité avec lui. Et ce n'est pas tes bagages qui vont ressusciter. Comme les rois, les pharaons pouvaient croire, on amenait leurs richesses dans les pyramides, pensant que dans l'autre côté du voyage, ils allaient pouvoir amener leurs richesses. Non, ça ne marche pas comme ça, mes amis. Non, non. Il n'y a pas de place pour ça. Ça s'appelle le dépouillement. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal,
il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Cette postérité d'Ève manifeste un royaume spirituel sur la terre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Paul dira dans Romains chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » La postérité d'Ève n'a pas une vision de la Jérusalem terrestre, mais de la Jérusalem céleste. Pour ceux qui douteraient de l'existence de Dieu, j'aimerais vous dire que c'est compliqué de ne pas croire en Dieu quand on sait tout ce qu'il a fait. Quand je vous parlais de Genèse chapitre 3, 15, et de comprendre que la tête du serpent a été écrasée, tous les historiens, y compris les historiens athées, savent que la Torah a été écrite, j'ose espérer que vous c'est pareil, des siècles avant la naissance du Christ. On est bien d'accord. Et pourtant, dans Genèse 3,15, bien avant que Christ naisse, la victoire a été décrétée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à la croix? Vous vous souvenez qu'en Israël, il y avait des sacrificateurs qui régulièrement devaient offrir des animaux sacrifiés lorsqu'il y avait péché. Pour les péchés du peuple, un animal devait être sacrifié dans le temple. Le souverain sacrificateur seul pouvait rentrer dans le lieu très saint, une fois par an, le jour du Yom Kippour. Et il portait les péchés du peuple, et le sang des animaux qui étaient sacrifiés sur l'autel était amené et ils aspergeaient le coffre qui était l'arche de l'alliance dans le lieu très saint. Que le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans ce lieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort? Quand il est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, c'est là où justement le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an apporter le sang des sacrifices. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, donc le peuple de l'extérieur ne pouvait même pas rentrer dans le lieu saint et encore moins voir ce qui se passait dans le lieu très saint. Ce voile, quand Jésus est mort, a été déchiré, non pas de bas en haut, mais de haut en bas, montrant que c'est Dieu lui-même qui a déchiré ce voile. Et dans l'épître aux Hébreux, il est dit « Entrez donc avec assurance devant le trône de la grâce ». Pourquoi? Parce que le voile est déchiré, c'est fini. Et nous sommes tous devenus des souverains sacrificateurs. Nous sommes des prêtres, selon 1 Pierre chapitre 2, versets 5 à 10. Il a fait de nous le temple, il a fait de nous des sacrificateurs devant Dieu, et nous offrons à Dieu nos louanges et notre vie, comme un acte d'adoration. Plus besoin de tuer un animal. Il fallait un coupable. Mais un coupable, et c'est pour ça que l'agneau symbolisait ça, il fallait un coupable parfait. Aucun homme sur cette terre ne peut mourir à la place d'un autre parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole. Alors, Dieu a envoyé son Fils, né au travers de Marie. Il a grandi, il a vécu de manière parfaite et pure. Le seul homme qui a pu vivre parfaitement sur cette terre, c'est Jésus. Et c'est l'agneau que Jean le Baptiste a vu, et il lui a préparé son chemin en disant « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. » Et cet agneau-là a pu être accepté. Il est mort à la croix. Dieu a accepté son sacrifice parce qu'il était parfait. Et il a pris tous nos péchés, les tiens, les miens. Il a tout pris à la croix.
Dieu a agréé son sacrifice. Et le troisième jour, il est ressuscité pour montrer que ce sacrifice a bien été accepté. C'est le nous reviendrons d'Abraham, le père de notre foi. Mais ce n'est pas tout pour ceux qui ont encore du mal à y croire. Il est dit dans le psaume chapitre 118, verset 22, que la pierre principale rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. Et Jésus reprendra ce passage. Est-ce que vous savez ce qu'est Golgotha ? Golgotha était une carrière. Et cette carrière a été abandonnée parce que les pierres étaient rejetées par les hommes car elles n'étaient plus utilisables pour la construction. C'est là que Jésus fut crucifié. Cette pierre principale que les hommes ont rejetée parce que plus exploitable pour construire un bâtiment est devenue la principale, celle de l'angle. Le lieu avait une forme de crâne, c'est pour cela qu'on l'a appelé Golgotha. Accomplissant la prophétie de Genèse 3,15, la tête a été écrasée. C'est la croix qui a écrasé la tête, Golgotha, qui symbolisait la tête du serpent. Autre chose, il fallait qu'il soit déclaré roi par les autorités juives et par les autorités romaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ponce Pilate a envoyé à Hérode Jésus. Le roi Hérode se moquait de Jésus et lui a donné son manteau. Il ne réalisait même pas qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il lui a donné le manteau royal. C'est-à-dire que le roi Hérode n'était pas légitime. Et Jésus, alors qu'on était en train de se moquer de lui, est en train de recevoir ce manteau royal. Les Romains eux-mêmes lui ont mis une couronne d'épines et un sceptre de roseau. Ils l'ont déclaré, même dans la moquerie, ils l'ont déclaré roi. Donc Rome l'a reconnu roi. Hérode, sans le vouloir, lui a transféré son autorité. Autre chose, il fallait que l'État le reconnaisse innocent. Hérode n'a pas pu l'accuser. Pilate a dit « Je ne vois aucun mal en cet homme. Je m'en lave les mains. » Déclaré innocent. Il fallait qu'il soit déclaré homme. Et Ponce Pilate a dit devant la foule « Ecce homo, voici l'homme. » Et comme si cela n'était pas suffisant, c'est Ponce Pilate qui a permis que sur la croix soit écrit « Roi des Juifs » en grec, en latin et en hébreu, les trois langues de ce monde. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus de voir que Dieu est souverain et que même lorsque on maudit Dieu, on peut être utilisé par Dieu pour que sa volonté s'accomplisse. Il a été déclaré par les autorités humaines roi, quand bien même on peut se moquer de lui. Alors c'est pour ça que moi je crois en ce Jésus. C'est pour ça que je lui ai donné ma vie. Non pas parce que intellectuellement j'étais capable de comprendre qui il était, mais parce qu'il a, dans sa grâce, penché son regard d'amour sur moi. Il m'a montré que j'étais un pécheur. Il m'a montré que je méritais la mort. Mais il a aussi montré l'agneau, celui qui ôte les péchés du monde. Il m'a fait comprendre que désormais, toute cette culpabilité, tous ces péchés, toutes ces choses horribles qui étaient dans ma vie, ont été transférés sur Jésus. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'avait ni éclat, ni beauté, nous dit la parole, dans Isaïe chapitre 53. Et pourtant, il a été le roi le plus beau qui n'ait jamais existé, sur la terre comme au ciel. Et même l'enfer a ouvert ses portes devant la majesté et la grandeur de notre Dieu. C'est pour ça que le seul espoir pour l'humanité, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, mes amis. Parce qu'il nous libère de la mort. Parce qu'il nous assure l'éternité dans sa présence. Parce qu'il nous rend victorieux de nos propres péchés.
Il nous fait grandir jour après jour. Il nous fait espérer contre toute espérance. Il nous libère de la peur de l'avenir. Il nous libère de la mort. Il nous libère du souci du lendemain, de toutes ces choses. Il ne va peut-être pas vous donner un château en Espagne. Je ne vais pas vous promettre ces choses-là. Je ne suis pas de ces pasteurs-là qui prêchent ça. Mais il va changer votre cœur. Parce qu'il veut être le roi, non pas de cette terre. Il le sera. Mais il veut déjà régner dans notre cœur. La postérité d'Ève, elle est spirituelle. Et c'est pour ça que la postérité de serpent ne pourra jamais l'atteindre. Jamais l'atteindre. Impossible. Parce que, vous savez, le Dieu de ce siècle, on sait qui c'est. Et il utilise les gouvernements, il utilise l'argent, il utilise le pouvoir. Mais lui-même ne peut rien faire sans l'autorisation du roi et des seigneurs des seigneurs. Genèse 3.15 s'est accompli il y a plus de 2000 ans de cela. Et de génération en génération, des gens se tournent vers Christ, brillant de tout leur éclat de l'étoile que Abraham a vue, alors qu'il était encore en vie sur cette terre. Et c'est pour ça que s'il y a une chose à prêcher, comme dirait Paul, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Seigneur, je te rends grâce pour le Dieu merveilleux que tu es. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole qui demeure éternellement. Cette parole, pas un iota ne sera ôté. C'est elle qui a fait le monde, c'est elle qui jugera le monde, c'est elle qui libère les cœurs. Et c'est au travers d'elle que nous aurons des comptes à rendre. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu es le Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Et je crois, Seigneur, que la porte de l'arche est encore ouverte pour ceux qui veulent y entrer. Tu nous dis que tu nous épargneras de ta colère lorsqu'elle viendra. Parce que tous ceux qui se réfugient en toi sont protégés de la colère à venir. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas encore dans ce monde. Nous te prions aussi pour ce local de Montargis, que ce soit non pas un lieu de religion, mais un lieu de vie, où l'arbre de vie va être prêché et manifesté. Je te prie, Seigneur, pour que toutes ces âmes qui sont encore à Montargis et aux environs et qui ne te connaissent pas puissent entendre cette bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette bonne nouvelle a besoin d'être annoncée. Fais de nous des annonciateurs de cette bonne nouvelle. Et que par la puissance de ton esprit, nous puissions le proclamer avec force, vigueur et courage. Père, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus bien-aimé. Amen. Amen. On va se lever, on va chanter ce chant. Merci pour ta parole. On va chanter à cappella. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est
sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté, en espérant dans ta bonté. Amen. Soyez bénis et passez un bon dimanche.